Hey tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un haul! Donc, c'est parti! Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul où on va vous débriefer tout ce qu'on a eu ces derniers temps, en sachant que je sais que ce haul sort un petit peu en retard, tout simplement parce qu'on a eu des gros soucis avec les rushs qu'on avait déjà préparés. Pareil, on est désolé pour cette inactivité sur Instagram, mais on avait des gros soucis, on devait tout régler, donc voilà pour ça. En tout cas, là c'est la deuxième partie du haul de ce qu'on a eu entre guillemets pour Noël. Dans la première partie, vous avez pu voir qu'on vous a présenté une toute nouvelle écurie ainsi que des nouveaux accessoires pour notre chaîne YouTube. On vous invite à aller voir tout ça pour que vous soyez tenus au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Finalement, cette vidéo ne sortira jamais parce qu'on n'était vraiment pas fiers du résultat de celle-ci. Du coup, tout ce qui a été présenté dans cette vidéo sortira dans une prochaine. Donc on vous invite à guetter la chaîne pour voir ce qui était dans cette vidéo. On commence ce haul avec l'étalon Painters de 2019. Donc c'est un challenge que j'avais déjà vu plusieurs fois en site ou en photo, sur site je veux dire, ou sur des photos. Et finalement je me tardais à l'acheter tout simplement parce qu'il rendait pas spécialement très bien. Enfin du moins je l'imaginais pas comme ça. Et franchement je suis super contente de l'avoir parce que... encore une fois, les photos ça veut rien dire, il faut les voir en vrai et vous pouvez vous donner un avis. Donc franchement par rapport à son moule, franchement honnêtement, après tous les moules sont différents hein, mais j'ai pas l'impression qu'on en a beaucoup des comme ça. Par rapport à la robe, on en a plein d'épis mais pas énormément non plus, donc ça permet de varier. Bon c'est vrai que on a toujours des défauts à trouver, mais honnêtement moi je le trouve très sympa. Je vais vous le rapprocher un petit peu, rien qu'avec le détail de sa queue, on a plusieurs couleurs sympas. On a aussi son moule qui est très sympa, sa posture, sa position. Donc voilà, donc c'est très cool. On a aussi une crinière qui est bien détachée, on dirait qu'il marche au vent avec son petit toupet. Et c'est sympa, on a une très grande liste sur sa tête. Et voilà pour les petits détails. Et je suis vraiment très contente de l'avoir. On continue avec la jument Criollo de 2022 qu'on avait déjà et qu'on vous a déjà présenté dans un haul si vous vous en souvenez. Mais je vais quand même vous la montrer un petit peu. Donc par rapport à cette jument, on peut voir que elle est très sympa, elle est faite à la peinture mais on pourrait croire à l'œil qu'elle est faite à la pastel. Donc ça rend très bien, on peut voir qu'on a des belles nuances, même au niveau de son ventre qui remonte sur son dos, on a un effet plus clair, donc c'est très sympa. Aussi par rapport à ses membres, on peut voir qu'on a un joli dégradé. Hop, donc je vais vous montrer la queue, on peut voir qu'ils ont fait une petite tresse, ils ont natté sa queue, on a un petit élastique bleu, donc franchement ça rend bien, moi j'aime bien franchement. Par rapport à sa crinière, ils ont également fait, alors je vais vous montrer, ils ont fait deux crinières dans ses crins, une en haut et une vers le bas. Son toupet, non, il n'est pas tressé mais on a un début. Alors je ne pourrais pas trop bien vous montrer, la macro veut pas se faire, enfin voilà. Et par rapport à sa position, toc, je vais vous la montrer vite fait. On peut voir qu'elle est à l'arrêt et qu'ils ont fait finalement un membre au repos à son postérieur gauche, donc qui rend très sympa. On continue, fin du mois on poursuit avec la jument Silver de 2022 de mémoire, je suis désolée j'ai mis mes gros doigts. En tout cas cette petite mémère on l'a pris en 2 exemplaires, une chacune tout simplement. Donc cette petite jument, déjà on a eu du mal à la trouver, par chez nous elle était absolument jamais en rayon. En tout cas là enfin on est super contente, on la trouve super belle. Déjà on va commenter son moule, son allure est très jolie, vous voyez, hop ces petits membres comme ça sont très bien positionnés on trouve. Sa crinière est au vent, on la trouve peut-être un peu trop épaisse parce que quand on met la selle etc c'est assez compliqué, ça rend un effet pas très joli quand vous voulez la mettre en vidéo. En tout cas voilà, elle est très jolie, très bien musclée, sa queue derrière, hop, elle est très bien, elle est un peu bouclée, vous voyez, ondulée, ça rend très joli. Également au niveau de ses fanons, vous voyez, hop, ces petits poils, c'est super bien fait. Vous la voyez très foncée, elle est beaucoup plus claire que ça en réalité. Je vous la montre de dos, puis on va terminer ce blabla sur cette petite jument. Je suis désolée, vous voyez vraiment beaucoup mes doigts en ce moment. Hop, la voici, vous voyez, elle est très jolie avec sa petite nouvelle étiquette flèche. On continue avec l'étalon Oldenburg de 2022. Pareil, c'est un cheval qu'on avait déjà et qu'on va vous représenter, mais c'est pas très important. Par rapport à ce cheval, on peut voir qu'il est au galop et qu'il est très bien représenté. Ça faisait assez un bout de temps qu'on n'avait pas eu beaucoup de chevaux au galop. Enfin, je parle sans vraiment avoir des sources. Je sais plus lesquels ils ont sorti en 2021, mais bon, en tout cas, je trouve que ça fait longtemps. Donc, par rapport à cette robe, on peut voir qu'ils ont fait pas mal de nuances. Pourtant, c'est un alezan brûlé, et donc on pourrait
on pourrait attendre à ce qu'ils fassent que du marron total, mais non, ils en ont fait, donc c'est quand même sympa. On a des beaux détails dans les crins, c'est une belle crinière en brosse qui est très sympa au vent. On a des petits trous pour préciser qu'il est bien en train de courir. On n'a pas beaucoup de toupet, mais je trouve ça trop mignon personnellement. On a aussi une petite... Alors, c'est pas une liste, hein, mais pour que vous arriviez à comprendre ce que je veux dire, c'est parce que j'ai plus le mot qui convient. Donc par rapport à sa queue, pareil, elle est au vent et c'est très très sympa. J'aime beaucoup cet étalon. On continue avec la jument Puras espagnole de 2021. Donc cette jument, c'est une jument qu'on vous a déjà présentée car on l'a repris en deuxième exemplaire cette fois-ci. Donc vous pouvez voir qu'elle est arrêtée, donc franchement ça peut nous faire plus de choix à l'arrêt, donc c'est quand même très sympa. Donc elle a des pommelures qui sont assez bien réalisées, ils sont pas très gros mais à la fois ils sont pas trop petits, donc c'est parfait, on a le juste équilibre. Par rapport à ces nuances, c'est sûr qu'elle n'en a pas extrêmement par rapport à d'autres schleich qu'on a... qu'on va vous présenter après, mais elle reste quand même bien faite. On peut voir qu'il y a quand même dans les interstices on est un peu plus clair, donc c'est quand même très bien. Donc par rapport à la crinière, vous pouvez voir qu'elle est ondulée et qu'elle est quand même très bien représentée, donc c'est parfait. On peut voir qu'elle a un petit nez rose qui rend très sympa, ça j'aime beaucoup. Et également qu'on a des petits élastiques dans les crins avec une petite coiffure, donc on en retrouve beaucoup en ce moment chez les schleich, des coiffures. Mais bon, elle n'est pas trop voyante, puis ça reste très sympa. De ce côté-ci, je vais vous la montrer vite fait. Et voilà pour cette jument. On continue avec la jument frison de 2020. Donc cette jument, c'est une jument qu'on vous a déjà présentée pareil. Par rapport à son moule, c'est un moule qui peut changer parce que c'est vrai que... Bon, j'arrête avec ça. Donc par rapport à ses fanons, on peut voir tout d'abord qu'on leur a fait des petites tresses. Donc c'est vrai que ça a été beaucoup critiqué par tout le monde, à vrai dire. Tout le monde a dit que c'était n'importe quoi. Je comprends l'avis de tout le monde, c'est vrai que dans un premier temps on peut très bien se dire pourquoi, mais moi je trouve que ça rend très bien. Je trouve que ça peut changer finalement. C'est vrai que c'est pas très commun d'en voir sur des vrais chevaux, mais ça peut être sympa. Par rapport à la tresse dans sa queue, pareil, ça a été énormément critiqué. Il y a beaucoup de personnes qui disaient de pourquoi, comment déjà c'est possible d'en faire. Alors sachez que oui, c'est possible de faire des tresses comme ça, mais bon, on va pas rentrer dans ce sujet là. Par rapport à sa crinière, pareil, on dirait qu'elle est au vent, qu'elle marche tranquillement, elle a des petites ondulations. Moi je trouve que le moule est très sympa. Alors oui, on a toujours des choses à reprocher, des choses qu'on peut faire mieux forcément. Mais moi je trouve très beau, très bien fait, moi j'aime beaucoup honnêtement. Par rapport à ce moule-ci, on peut voir que de ce côté-ci, elle a sans sa crinière et je trouve ça plus joli personnellement. On peut voir aussi son petit toupet qui va sur le côté. Donc autre chose, j'ai également à vous préciser qu'on a une variante, je sais pas si on peut dire ça une variante, mais du moins, donc ce moule-ci est très brillant et l'autre moule est beaucoup plus mat. Donc honnêtement, le moule qui est mat est beaucoup plus joli. Voilà, pour les personnes qui peuvent voir ça, je vous invite à prendre le masque, franchement c'est 1000 fois plus joli. Bon après, si je l'ai pas choisi, je l'ai commandé, mais bon voilà, c'est chose à préciser. La petite ponette suivante, parce que c'est une petite ponette, c'est la jument islandaise de 2022. De même, cette petite ponette a été très critiquée, du moins j'ai reçu beaucoup de critiques quand j'ai vu sur les réseaux, etc. Et alors au premier abord, je me suis dit ouais c'est vrai quoi. Et puis finalement quand je l'ai reçue, je la trouve très mignonne. C'est vrai qu'elle a un petit bidon, on va pas mentir, mais je la trouve très jolie en fait. Elle a un moule que j'apprécie beaucoup. Alors déjà moi malheureusement je suis tombée sur un moule qui a un petit défaut parce que les membres avant sont un peu beaucoup écartés, vous voyez, mais en tout cas il y a des vrais efforts de nuance parce que c'est grisé un petit peu du moins plus foncé un peu partout. Alors sa queue je la trouve très jolie. Malheureusement c'est un défaut que j'aimerais citer, c'est les fleurs qui sont trop épaisses en fait et qui va gâcher cette petite coiffure, mais elle est très jolie. Sa crinière au vent est très belle. Donc du coup son allure j'aime beaucoup. Et hop, de ce côté aussi j'aime beaucoup en fait ce toupet qui est très imposant, qui va cacher un peu les yeux parce qu'on c'est connu que les Islandais ont des crinières, enfin du moins des crins très imposants. En tout cas je l'aime beaucoup. Voilà, ses petits défauts ça peut être un petit peu cette disproportion au niveau de son ventre qui est très imposant, oui. Et voilà, la petite ponette qui est un petit peu plus fine, etc. Mais en tout cas je l'aime beaucoup. J'ai changé d'avis sur elle et je l'apprécie énormément. Ensuite nous avons l'étalon Tinker de 2017. Alors ce cheval il date énormément, je sais, mais pareil, alors lui c'est parce que je le trouvais jamais en magasin ou sur le site tout simplement. C'était pas le cheval que je prenais en priorité et en magasin je le voyais jamais, donc comme ça c'est réglé. Mais là je l'ai trouvé donc je suis très contente, j'ai pu le prendre. Donc par rapport à ce cheval vous pouvez voir qu'il est très grand mais surtout très gros. Après c'est un Tinker mais il est très bien fait, je l'aime énormément. Il nous manque encore la jument qu'on n'arrive pas à trouver d'ailleurs. Donc par rapport à ces fanons, on a tout d'abord qui sont
très jaunâtre. Alors je sais pas si le fait de me représenter un cheval qui est crade, parce qu'un cheval blanc ça peut se salir, et je trouve que si c'est ça, c'est très très bien fait. On a aussi la queue pareil qui est dans ce même la même couleur, mais c'est aussi un pibet, donc peut-être que c'est ça qu'ils ont voulu représenter. Donc par rapport à son nez, on peut voir qu'il a le petit bout du nez rose qui est très sympa. Il a également une petite liste et un grand toupet, une grande crinière au ventre vu qu'il est en train de marcher. Donc il est pie, qui est très très sympa. Je vais vous montrer l'autre côté. Hop, le voici, et pareil pour sa crinière, ici elle est aussi au vent. Donc je vais pas vous le montrer trop de détails parce que tout le monde l'a en général, donc ça sert à rien que je passe trop de temps sur lui. On continue avec l'étalon Akalteke de 2020. Donc cet étalon-ci, c'est un petit cheval, on dirait vraiment qu'il a l'allure d'un poulain, voilà, c'est ce que je constate. Donc par rapport à ce moule-ci, on peut voir qu'il est en train de marcher doucement, donc ça reste très très bien fait. On a aussi des belles nuances rien qu'au niveau de ses membres qui ressortent bien. On a aussi des beaux sabots avec une belle couleur qu'ils ont voulu réaliser. On peut voir aussi qu'on a l'ancienne étiquette Schleich, voilà, c'est chose à préciser. Donc par rapport à sa crinière, on peut voir qu'ils ont la crinière ondulée, donc ça doit être une caractéristique de l'Akalteke. Hop, on a aussi le petit bout du nez rose qui rend vraiment mignon. Donc c'est très très sympa, et par rapport à ce côté-ci, on peut voir pareil le moule que je vais vous remontrer un petit peu mieux pour ceux qui veulent le voir de plus près. Ensuite nous avons alors l'étalon Hanovre de 2017, donc non pas de 2017, ils l'ont ressorti en 2020, je dis n'importe quoi. Donc cet étalon-ci, il est vraiment magnifique, c'est un bel Isabelle. Moi j'ai pas l'original qu'ils ont sorti en 2017, mais on l'a déjà, mais c'est pas moi qui le possède. Donc par rapport à ces tropes-ci, je trouve qu'il est très très beau. Alors certes, il n'y a pas forcément beaucoup de nuances dans le blanc, mais que voulez-vous faire de nuances? Ils ont déjà fait un petit peu en interstices et je trouve ça trop beau. On a en tout cas des nuances par rapport à ses membres. Il est ferré pour les personnes qui veulent savoir, voilà, je trouve ça très sympa. Alors par rapport à sa tête, donc c'est un moule que normalement vous connaissez vu qu'il est déjà ressorti 2 fois. On a également des petits pions qui sont très sympas, donc ça fait vraiment un cheval de concours et ça j'aime beaucoup. Et sa crinière, sa queue pardon, ils l'ont tressée. Pareil, j'aime beaucoup la tresse, elle est toute fine, toute mignonne, il n'y a pas d'élastique, donc ça ressort bien. Et voici l'autre côté de ce cheval, il est à l'arrêt et ça rend très bien, on peut croire qu'il est dans son box en train d'attendre sa cavalière. Alors moi je vais terminer cette vidéo en vous présentant un dernier cheval individuel que j'ai pris. Donc le voici, c'est la jument Knapsuper de 2020. Alors cette petite jument, pour l'anecdote, je la cherchais depuis sa sortie, pour être honnête. Forcément, moi dans mon coin, il y a strictement rien, donc elle y était jamais. Et sur internet, à chaque fois, il ne se vendait plus parce qu'elle était hors stock ou quoi que ce soit. En tout cas, j'étais dégoûtée. Enfin, j'ai pu la voir, donc je suis extrêmement heureuse de vous la présenter enfin. Cette jument, je la trouve super belle. Déjà, elle est arrêtée. J'aime beaucoup les chevaux arrêtés en ce moment parce que c'est très... je sais pas, je trouve que ça change parce qu'ils font beaucoup de chevaux en mouvement. En tout cas, elle est super belle. Ses taches sont pas si grossières que ça, honnêtement. Hein. Et puis, ils les ont mis un peu partout sans que ça soit trop. Et je trouve ça très joli. Elle a une crinière très fine et un toupet très très fin aussi, presque inexistant pour être honnête. Hop, la voici. Hop, donc... Bref, voilà, c'est très joli aussi qu'ils n'ont pas des gros crins. Cette jument, c'est vrai que je l'aime beaucoup pour son moule. Sa robe est très jolie, mais c'est vrai que l'avoir peut-être en custom, ça serait super beau, je trouve. Son moule, j'aime beaucoup son moule. Voilà, il est très simple, très naturel. Une jument qu'on peut voir un peu partout comme ça. Sa queue qui chasse un peu les mouches. Hop, je vous la présente très vite fait, que je trouve très très sympa. Et puis ses petits sabots qui sont super bien réalisés. En tout cas, je l'aime beaucoup. Elle est musclée, mais pas des masses. Donc voilà, une petite jument naturelle, tout simplement. Et j'apprécie beaucoup. On a eu l'étalon Oldenburg, et bien là nous avons la jument Oldenburg que pareil on vous a déjà présenté. Alors par rapport à cette jument, elle rentre pas dans le cadre tellement elle est grande, mais franchement c'est une superbe jument de concours. On a vraiment l'impression qu'elle se prépare à aller sur son parcours et vous savez c'est une jument qui coûte bien cher, bien dans les chevaux, on voit dans les grandes compétitions. Donc par rapport à ce cheval, on peut voir qu'elle a une belle robe, donc c'est un... Alors... Attendez, je dis pas de bêtises, c'est un bai. Donc ce bai est très sympa, on a des belles nuances dans ses membres. On a un cheval qui est ferré et j'aime beaucoup le fait qu'il change finalement la couleur des sabots par rapport à la robe. Je trouve ça plus sympa. On a aussi une toute petite balzane à son postérieur droit, si je dis pas de bêtises. Donc on a une queue, alors une queue qui n'est pas tressée, donc ça c'est très sympa. Et on a des pions par rapport à sa crinière. Mais également on a un petit, alors c'est pas une liste mais j'ai plus les mots de ce qui convient à ce genre de liste sur le cheval. Et de ce côté la voici, donc je vais pas vous faire un grand pavé sur ce cheval simplement qu'on vous l'a déjà présenté.
Et enfin, je vais finir la vidéo avec ce cheval-ci. Donc c'est la jument très belge de 2022. Donc c'est un bel asin brûlé et je trouve qu'ils en font pas énormément. En ce moment, ils ont refait un petit peu avec le cheval. Alors, j'ai plus la race, mais il s'appelle Nomade dans notre centre équestre pour les gens qui s'en rappellent. Voilà, donc c'est le cheval, l'étalon Morgan. Donc on n'a pas énormément de cheval dans cette robe-ci, donc ça change. Donc par rapport à sa crinière, certes, il a une crinière très épaisse et il n'y a pas beaucoup de détails dans sa crinière. Mais elle rend quand même sympa. On a un gros toupet et ça je trouve ça trop mignon, une petite liste et on a l'impression, et pour moi je pense que celui-ci on peut dire qu'elle est faite à la pastel. On a aussi dans ses fanons des gros fanons, parce que c'est très beau. Bon là on a les sabots qui sont de la même couleur que la robe, mais bon à vrai dire j'ai envie de vous dire, je pense que c'est aussi les caractéristiques de ces robes-ci, hein, mais c'est juste que j'aime bien quand ils changent de couleur de sabot. On a un petit nez gris, là c'est trop mignon, j'aime beaucoup. Et on a de ce côté-ci, je vais vous montrer, hop, donc sa position elle est à l'arrêt, enfin du moins presque à l'arrêt, elle s'apprête à s'arrêter, on va dire, ou alors elle commence à marcher. Et on peut, alors là je vais vous montrer, hop, on peut voir qu'elle a des petits plis. Et ça j'aime beaucoup aussi, je pense que ça peut rajouter du détail et du réalisme dans la figurine. Voilà. Donc voilà, la vidéo malheureusement terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Le lien sera en barre d'informations. Il s'affiche également sous vos yeux. À la semaine prochaine. Et on vous dit adieu.